Yeah, les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va continuer notre let's play, enfin pas notre let's play, pardon. On va faire donc une nouvelle vidéo plutôt sur Zelda Breath of the Wild car j'ai vu que la dernière vidéo de Zelda Breath of the Wild vous avez plu. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va découvrir simplement le bouclier le plus puissant du jeu pour moi. Encore plus puissant que le bouclier d'Hylia. Pour moi personnellement en tout cas parce qu'il peut renvoyer les tirs de gardien très facilement. Ouais, j'ai plus d'armes là. Je vais juste me remettre, voilà. Donc c'est le bouclier archéonique. On va un peu le modifier pour qu'il soit encore plus puissant que le bouclier archéonique de base. Tout simplement car ce bouclier peut renvoyer les tirs de gardien sans besoin de vous allez de faire le petit truc là, le mouvement là. Et bah grâce à ce bouclier on n'a pas besoin de le faire, on peut juste rester comme ça et il va renvoyer automatiquement les tirs de gardien dans l'œil des gardiens, ce qui est très puissant je trouve personnellement. Mais bah, tu peux pas passer. De toute façon on n'a pas besoin de toi pour ce glitch. Alors, on va tout simplement donc se rendre, pardon pour ce petit moment voilà, où j'ai pas trop parlé. On va se rendre tout simplement au village des limites. Donc, le village des limites, on s'est rendu la dernière fois pour ceux qui se souviennent. Donc, on va tout simplement s'y rendre pour refaire le glitch de la dernière fois. Donc, le glitch avec les arcs. Donc, ce glitch s'appelle le glitch du menu overloading. Donc, moi, j'appelle ça un glitch normal. Enfin, il n'y a pas. J'ai pas vraiment de nom pour ce glitch en l'occurrence. Mais bon, ça dépend des trucs, quoi. Voilà, voilà. Alors, donc, on va être juste devant, tout simplement. Donc là, on arrive devant la maison de Link. On va sauter en paravoile. Voilà. Alors, pour avoir la maison de Link, il faut parler à ce mec-ci. À Seracier. Je sais pas comment on prononce. Seracier. Et il va se trouver juste ici, voilà. Vers là ou vers là, je sais plus trop. Bah, derrière la maison, en tout cas. Donc la maison, je crois qu'elle coûte 3000 rubis, un truc comme ça, et 30 fagots de bois. C'est pas trop cher pour la maison. Donc il vous faut il ne vous faut pas d'emplacement d'arc. D'ailleurs vous n'êtes pas obligé de faire la maison pour dupliquer le bouclier, vous êtes obligé d'avoir la maison. Et pour faire ce qu'on va faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir la maison. Donc comme la dernière fois, vous prenez un arc multiflèche et des flèches électriques. Et vous les jetez. Alors, ils ne vont pas disparaître, à part si vous sortez de la maison, ils vont disparaître. Voilà. On le jette. On retire, on équipe. On dégaine. On jette. Plus. Voilà. Et j'ai oublié. Pardon, on va refaire parce que j'ai... Voilà. Donc pour ce glitch, il va falloir le bouclier d'Hylia. Si vous l'avez pas, je vous conseille d'aller sur la dernière vidéo où je vous montre comment l'avoir. Donc il vous faut votre bouclier d'Hylia. Et ensuite il vous faut votre bouclier archéonique que vous avez à... Simplement, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut l'avoir. Au laboratoire, laboratoire antique d'Akala qui se trouve tout là-haut. Alors, il y a une quête pour le débloquer. Si vous ne l'avez pas débloqué, il faut faire la quête. Donc, il se trouve tout là-haut. Vous pouvez vous téléporter, si vous ne l'avez pas, à le relais de l'Est d'Akala. Ou période du village de zéro. Ou encore, si vous êtes au domaine Zora, vous pouvez y aller. Après, vous avez juste à faire un petit chemin en cheval. Hein, c'est très rapide. Et il y a une petite quête. Il faut récupérer, la flamme bleue pour allumer le laboratoire. Comme pour le laboratoire des limites, en fait. Voilà. Il y a des petits monstres à battre, très simple. Et puis voilà, vous aurez le laboratoire où vous pourrez avoir ce bouclier. Alors ce bouclier, il est très puissant car comme je vous ai dit, il peut renvoyer les tirs de gardien automatiquement. Sauf qu'il se casse très vite en fait ce bouclier. Il peut renvoyer genre 2-3 tirs de gardien, c'est vraiment genre nul. Enfin, je peux pas dire, mais c'est pas très puissant comparé au bouclier d'Hylia qui peut en renvoyer vraiment beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la durabilité du bouclier d'Hylia juste ici. Et qu'on va la mettre sur la durabilité, on va la mettre sur les boucliers archéoniques
pour que nos boucliers archéoniques soient très puissants. Alors moi je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je l'ai dupliqué. Je l'ai déjà fait, donc ils ont déjà la durabilité, mais je vais le refaire, ça va rien changer, hein, du coup, voilà. Mais je vais vous montrer. Donc si vous avez par exemple un bouclier qui est cassé, et ben, ça va le réparer, voilà. Et je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer comment on peut faire sur les arcs ou sur les épées, voilà. Donc on prend notre bouclier d'Ilia. On prend du coup nos flèches électriques avec nos arcs multiflèches. On jette, on équipe, on jette, on équipe, on jette, on équipe, on jette, on équipe, on jette, on équipe et on garde. Donc comme vous pouvez le voir, on voit plus que la tête de Link, c'est-à-dire que le glitch a marché. Si vous savez pas comment faire le glitch, je vous conseille d'aller sur mon autre vidéo de Zelda Breath of the Wild où j'explique comment le faire. Donc allez sur ma chaîne YouTube juste après celle-là, juste avant celle-là. Donc vous avez préalablement mis le bouclier d'Ilia dans vos mains et vous prenez ensuite le bouclier archéonique. Comme vous pouvez le voir, le bouclier archéonique s'est transformé en bouclier d'Ilia, mais ne le mettez pas sur un emplacement et le prendre, sinon il va se transformer en bouclier d'Ilia. Donc ne faites pas ça. Mais rangez votre arc, prenez-le comme ceci, donc en mode garde, et puis faites la touche pour surfer sur votre bouclier. Parfait. Et vous avez du coup transféré la durabilité de votre bouclier. Ramassez les arcs. Et votre bouclier a la même durabilité que le bouclier d'Ilia. Bon alors là on voit pas trop parce que tout simplement... ça se trouve vous ne croyez pas, mais en fait ça marche vraiment, hein, je vous jure. Mais c'est tout, on ira tester après sur des gardiens. Mais si votre bouclier est cassé, qu'il est en rouge, vous savez, si vous faites ça, il va se réparer. Vous pourrez tester, ça va marcher. Voilà. Tout simplement, c'est comme ça qu'on fait. Alors, maintenant, bah on va donc aller tester le bouclier. Je vais juste redupliquer mon bouclier d'Ilia parce que j'en ai perdu un parce qu'un éclair m'est tombé dessus par surprise. Du coup, j'en ai perdu un. Du coup, je préfère toujours en avoir au moins 2 sur moi. Pour que, comme ça, si j'en perds un ou s'il y en a un qui se casse, et ben, je puisse redupliquer et en avoir un autre. J'aurais pas dû faire ça par contre. Ouais. Tac, voilà. On va prendre un bouclier Osef, on s'en fiche. On pose, on prend. Et bam, il s'est transformé en bouclier d'Ilia. Parfait. Comme ça, on a 2 petits boucliers d'Ilia des familles. On va prendre notre bouclier archéonique. On va reprendre un arc de Revali. Alors, il va faire nuit. On va juste passer la journée. Enfin, juste passer la nuit pour éviter qu'il y ait des petits monstres squelettes qui nous emmerdent. On va dormir jusqu'au matin. Donc, on va aller... où est-ce qu'on pourra aller? C'est une bonne question. Parfait. Alors, on pourrait aller potentiellement au niveau de la montagne de la mort. Je sais que par là, il y a un petit gardien. Ouais, au niveau du château, j'ai pas trop envie d'aller au niveau du château. Celui-là. Oh, on va se téléporter à la tour de la montagne de la mort. Je crois pas qu'on ait besoin d'équipement de la montagne de la mort. Aucune idée. Vous allez voir, ça va être très très puissant ce bouclier. Bon, je crois que par contre il y a des petits désaflos de glace. Alors des gardiens, vous pourrez en trouver tout autour du château, il y en a masse. Il y en a un près du village de Cocorico. J'ai déjà été le tuer, donc voilà, il n'a pas réapparu. Je sais plus s'il y avait une lune de sang. Non, je crois pas qu'il a encore réapparu. Donc il y en a un là où je vais aller. Il y en a un au plateau du prélude, il y a des gardiens enterrés. Il y en a dans le temple oublié aussi, je crois que c'est comme ça son nom. C'est voilà, le temple oublié, il y en a plein des gardiens dans le temple oublié. Et après il y en a un petit peu partout sur la carte, un petit peu cherché. Je sais que dans les plaines qui entourent le château, là dans les plaines d'Hyrule, il y en a pas mal, surtout près les ruines du ranch, il y en a un vers là. Il y en a quelques-uns par là. Ici, il y a beaucoup de gardiens volants, surtout, avec des gardiens à pied. Et sinon, dans le château aussi, il y en a. Donc, vous pouvez aller en voir dans le château. Donc, normalement, il y a un peu... Bon, là, il y a un petit lézaflos de glace. Vous pouvez les tuer. Un petit lézaflos de feu, vous pouvez le tuer avec des flèches de glace, par exemple. C'est ce que je vais faire, je suppose.
Parce que bon, des petits monstres... Ok. Bon, déjà là, mes arcs crament. Ce n'est pas très grave. On va pas s'en servir. Il fait très chaud, donc on va vite prendre l'armure qui va me permettre de rester un minimum à la chaleur. Ah, on va juste prendre ça. On va prendre au moins le plastron archéonique. Qu'est-ce qu'elle est moins fort dans mon armure? Ouais, c'est le casque. Ok, voilà, c'est nickel. Au mieux résiste. Vous voyez, le gardien est juste là-bas. On va aller le voir juste après. On va juste tuer cet ennemi. Vite avant que ça crame, on prend. Parfait, ça on s'en fiche. Et ça c'est moins fort, ok. On va aller voir ce petit gardien des familles qui est très très mignon. Regardez-le comment il marche, ce petit gardien. Ah, il sait pas encore qu'on va le défoncer. Voilà, donc là il nous tire dessus en mode voilà. Vous pouvez lui tirer une petite flèche dans l'œil pour lui faire un petit peu mal. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On va venir atterrir juste à côté de lui. Et oh, je suis là. Vous restez comme ça et vous attendez. Voilà. Alors bon là j'ai le bouclier de Daruk, mais on va... Bon j'ai le bouclier de Daruk, donc du coup ça va simplement... Enfin, le bouclier de Daruk va me protéger. Mais... Non, ne tombe pas, Stuff. Non. Le Stuff. Oh non, un cœur vite. Ouais, j'aimerais quand même bien récupérer le Stuff. Oh bah il y en a un deuxième ici. On va se le faire aussi. Et écoutez les amis, 2 gardiens pour le prix d'un. Je savais pas qu'il y en a un deuxième ici. Bah écoutez, il y en a un deuxième ici. Ça va me permettre de... Oh, il y a un sanctuaire d'ailleurs à proximité. Bonjour mec, ça roule? Tu vis bien ta vie? Moi en tout cas ça va et toi? Moi ça va plutôt bien, voilà, donc hop. Ouais, sinon, bah tu sais, enfin je veux dire... oui, je fais rien. Je fais rien. Voilà. Je fais rien. Un petit peu de stuff. C'est génial, j'adore. On adore ça. C'est génial. Je n'ai strictement rien fait. Ah, il y a un petit corgo là d'ailleurs. Je pourrais juste y aller. Est-ce que ça me fait perdre des cœurs? Non, j'ai pas l'impression. Oh. D'accord, il n'y a rien. C'est... Non? Ouais, même pas un petit Korogo. C'est pas un Korogo ça, si, c'est un Korogo. Il faut juste bien le prendre, je suppose. À moins qu'il y ait des pierres. Ce qui m'étonnerait, je suppose. Il y a un sanctuaire à proximité. Non? Oh. Quel dommage. Oh, j'ai mes flèches de glace, c'est bien beau tout ça. Un petit peu d'autruche. Un petit peu d'autruche, en effet. Donc, ce qu'on va se petit faire maintenant? Peut-être un autre petit gardien, ça pourrait être intéressant, en effet. Il y a un sanctuaire à proximité. Un sanctuaire. Par où? Par où, par où, par où? Il serait par là, le sanctuaire. Ouais. D'accord. J'espère que le bruit vous aime pas trop, en tout cas. Oh, voilà, divine, j'en avais pas encore trouvé. On va juste mettre un petit masque de Majora pour pas se faire embêter par les ennemis. Alors, mettre la tenue du héros. Ça me semble bizarre. Non, ouais, c'est vrai. Allez, il est vraiment par là, alors. Ok, je pense qu'il est en haut de la montagne, là. Je suppose qu'il est en haut de la montagne, parce que ça bipote quand je m'approche de la montagne. Ouais. Là, par là, ça augmente. Par là, ça augmente pas, mais par là, ça augmente. Par là... J'espère qu'il n'y a pas des petits slimes, par contre. Ça va m'énerver, ça.
Non, c'est bon. Alors par là, il n'y a rien. Un sanctuaire par où? Par là-bas. Par là. Ici? Ah bah oui. Et bah voilà. Un petit sanctuaire, les amis. Oh, je savais pas qu'il existait celui-là, vous voyez. Hop, bon, on va le faire, les amis. Écoutez, un petit sanctuaire de plus, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'il va pas être trop dur. J'aime pas les sanctuaires de style... je sais pas, mais... avec des épreuves assez chaudes quand même. Il y a des sanctuaires, franchement. J'ai regardé des solutions sur internet. Parce que j'arrivais pas à trouver. Oh, pardon. Pouvoir des flammes. Ah. Bah, un sanctuaire où il faut brûler des trucs, quoi. Ça me semblait logique. Bon, ah, ça va être sur le feu, à mon avis, donc... il va y avoir des trucs sur le feu. Un petit gardien. Attaque-moi, attaque-moi. Ça, c'est petits gardiens faciles, donc on s'en fiche un petit peu. Je regarde un peu toujours s'il n'y a pas des petits coffres. Ou des petits trucs intéressants, parce qu'on sait jamais. Faire surtout gaffe aux coffres en bois dans ce genre de sanctuaire. Ouais. Ah, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Alors, où est-ce qu'il pourra avoir... Là, il y a un coffre. Moi, je dis il faut utiliser avec un bouton. Ouais, moi je joue le coffre surtout. Bah voilà. Les amis, je pense qu'il fallait faire cramer la chose, mais écoutez. Oh, pas mal. Non, mais il est meilleur que... Meilleur que cet arc en tout cas. Je l'avais récupéré dans un coffre celui-là en plus. Un arc Zora début de partie qui était plutôt quand même pour un début de partie, il devait être pas mal, mais bon. 38 c'est peu de mal quand même. Je vais le prendre d'ailleurs. On va le prendre. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres coffres. On a le petit coffre, c'est-à-dire qu'on a tout. Bon bah les amis, écoutez. Sanctuaire ma foi plutôt facile. Pas trop compliqué en fait à comprendre. Hein. Et pas non plus d'énormes énigmes. Enfin, fallait juste avoir des flèches. Par contre, si t'as pas de flèches... Là, ce genre de sanctuaire, il devrait donner des coffres avec des flèches, par exemple. Un coffre, genre qui est sur ton chemin, qui contient 10 flèches. 10 flèches, c'est bon, hein, t'as assez pour faire le sanctuaire. Au pire, tu ressors et t'en achètes à terre, c'est vrai. C'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ouh, je suis un peu bas, là, par rapport à la cam. Mais comme ça, ouais. Bah, ma foi, les amis. Et bah, écoutez. On va se mettre au bout de ce petit chemin plutôt sympathique. Pas de... Ah si, un petit blobby. Non. Oh, j'étais sûre qu'il allait nous emmerder celui-là pour la fin de la vidéo. Oh, c'est pas vrai, je suis nulle, dis donc. Voilà. Je me suis pris la pierre, d'accord. Pas d'autres petits monstres là, c'est bon. Nickel. Je peux jamais être tranquille dans le jeu. Jamais avoir un moment de repos, c'est ouf. Hein. Allez, c'est ça, Link, sois content. J'aimerais bien juste ôter ton masque moche. Voilà.
Et ben voilà les amis, ça sera tout. Pardon, hop là, je range la petite télécommande pour éteindre mon truc pour filmer les vidéos. Ah oui, parce que dans la dernière vidéo, quelqu'un avait demandé c'est qu'est-ce que j'utilisais pour filmer. J'utilise tout simplement un Avermedia, donc ça se contrôle avec cette télécommande, c'est pas une télécommande de télévision. Vous voyez, il y a des boutons pause, là c'est pour rec, là c'est pour prendre des captures d'écran, pause, go, voilà, t'as éteindre, etc. Voilà, donc ça s'appelle Avermedia, donc c'est marqué juste ici. Voilà, par contre c'est à l'envers. C'est Avermedia, voilà, c'est marqué Avermedia. Donc il y en a plusieurs sortes, moi j'en ai pris une où voilà, on a une petite télécommande et qui est assez bien vu qu'on peut filmer tout avec, on peut filmer à toutes les consoles en fait, même le PC normalement. Donc c'est assez cool comme petit boîtier et tout. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. On le dit jamais assez, enfin si on le dit toujours, mais n'oubliez surtout pas parce que c'est vrai qu'on oublie tout le temps. Même moi quand je regarde des vidéos je les mets jamais. Bon voilà, mettez-le parce que ça fait toujours plaisir. Donc mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est génial. Activez la petite cloche de notification pour voir d'autres petites vidéos sur Zelda Breath of the Wild ou sur d'autres jeux. En tout cas, c'était Wani, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les gens!